Bonjour et bienvenue sur DomCorp, la chaîne d'information du cabinet d'avocats Baïch. Aujourd'hui, nous parlons de l'expertise médicale d'assurance des victimes d'accidents de la circulation. L'expertise médicale d'assurance, c'est l'examen médico-légal que va organiser l'assureur avec son médecin conseil pour évaluer le préjudice de la victime et qui lui permettra ensuite de faire l'offre d'indemnisation rendue obligatoire par la loi. Il faut savoir que cet examen constitue en réalité le pivot essentiel de toute la procédure amiable d'indemnisation, car si certains préjudices n'ont pas été retenus au cours de cet examen, l'assureur refusera systématiquement de les indemniser. La victime pourra toujours essayer d'insister et de négocier, mais en général, c'est peine perdue, car l'assureur s'abritera bien évidemment derrière les conclusions de son médecin conseil pour justifier son refus d'indemnisation. Il est donc primordial, avant de participer à un examen médical d'assurance, ne serait-ce que pour y être préparé, de comprendre comment est organisé ce système et surtout de connaître les liens qui unissent le médecin conseil à l'assureur. Le médecin conseil d'assureur est un médecin qui fait partie d'un réseau organisé, dirigé et rémunéré par l'assureur. Dans ce système extrêmement bien organisé, l'activité des médecins conseils est contrôlée et mesurée avec des outils statistiques très précis, comme par exemple le montant des indemnisations que l'assureur va avoir l'obligation de verser à la victime à la suite de l'intervention du médecin conseil. Un médecin conseil qui aurait tendance à favoriser un peu trop la victime se retrouverait avec une mauvaise notation et prendrait nécessairement le risque de ne plus être missionné par l'assureur. Il est difficile dans ce cas de croire, même s'ils prétendent le contraire, que les médecins conseils d'assureurs sont totalement indépendants et objectifs. Comment ne pas imaginer en effet, et ce n'est là que du bon sens, qu'un médecin conseil dont l'activité principale et par conséquent l'essentiel de ses revenus lui vient de l'assurance ne soit pas inquiet à l'idée de ne plus être désigné par cette dernière. Cette situation pose un véritable problème, car pour garantir les droits de la victime, il est impératif que l'examen médico-légal soit réalisé de manière objective et impartiale, ce qui ne peut pas être le cas lorsque le médecin conseil intervient directement pour le compte de l'assureur indemnisateur et qu'il est lié à ce dernier par un lien de subordination économique. Quoi que l'on en dise, il s'agit là d'une réalité qui est incontestable et ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à un examen médical réalisé par un médecin conseil d'assureur ont pu s'en rendre compte. Généralement, ils sont assez froids et mécaniques, ils écoutent très peu la victime, ils ont rarement pris connaissance des pièces médicales qu'on a pourtant pris le soin de leur communiquer préalablement. Ils essayent d'aller vite car ils ont aussi des impératifs de rentabilité avec en moyenne 8 à 10 expertises à réaliser dans la journée. Très curieusement, ils oublient souvent les postes de préjudice les plus importants et les questions qu'ils posent à la victime sont orientées pour essayer de trouver l'élément qui leur permettra de justifier la minimisation du préjudice à laquelle ils vont aboutir. Alors bien sûr, il ne faut pas généraliser et c'est pour cela que pour nuancer un peu mon propos, je préciserai quand même deux choses. Tout d'abord, il y a quand même bien heureusement de nombreux médecins conseils mandatés et payés par les compagnies d'assurance qui, malgré leur lien avec cette dernière, font des efforts pour rester objectifs et rendre des rapports d'évaluation acceptables. Ce sont généralement les médecins conseils qui ne vivent pas exclusivement de l'expertise et qui continuent au quotidien à pratiquer la médecine, contrairement à ceux qui ont fait de l'expertise médicale leur seule activité et qui de ce fait ont développé avec les compagnies d'assurance un lien de dépendance économique si fort qu'ils en sont devenus leurs obligés. Ensuite, tout cela ne veut pas dire bien sûr qu'il faut systématiquement refuser de participer à l'examen médical proposé par l'assureur. Dans de nombreuses situations, notamment en cas de blessure légère, le recours à la procédure amiable est parfaitement adapté car elle présente quand même l'avantage d'être rapide et surtout gratuite.
Dès lors que le préjudice est modeste, le risque de sous-évaluation reste minime et ne justifie pas l'engagement d'une procédure judiciaire qui parfois peut s'avérer longue et coûteuse. L'examen médical d'assurance n'est en général pas adapté lorsque le préjudice est plus grave et qu'il existe pour l'assureur des enjeux financiers importants. C'est surtout dans ces situations que l'exigence d'impartialité ne doit pas être négociable. Pour bien comprendre les enjeux de l'expertise médicale d'assurance, je vous invite à visionner la vidéo suivante dans laquelle je vais vous raconter l'exemple d'un cas que notre cabinet a été amené à défendre. Je vous remercie et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et cela vous permettra de recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Je vous dis à très bientôt sur DomCorp.